Quand on veut faire de la sécurité, on ne peut pas le faire sérieusement tout seul. Pour y arriver de façon correcte, il faut travailler, collaborer avec des partenaires. En l'occurrence, il faut qu'on travaille avec les meilleurs. Et nous avons retenu Post, a retenu P1, P1 Sécurité, parce que P1 est une société qui est extrêmement connue, du moins dans le domaine du hacking dans la télécommunication. Ils font de la recherche et des communications, etc. depuis des années. En plus, quelque part, Post a une position avec un accès aux données. On est toujours dans la sphère du big data, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire énormément de données qui transitent par des tuyaux. Certaines de ces données sont des attaques. Donc, le partenariat, c'est aussi de réussir à extraire des morceaux d'informations d'énormes quantités de données, avec des systèmes plutôt avancés, pour détecter les attaques contre Post, mais aussi contre les clients, les entreprises qui utilisent les services de Post. Nous travaillons avec P1 pour plusieurs choses. Premièrement, pour évaluer des nouveaux services, des solutions dans les télécommunications. Un exemple, le projet Perfect Signal de la Poste. On a travaillé avec P1 pour évaluer la sécurité de cet ensemble, de cette solution, et on a été capable de découvrir des points de sécurité, des problèmes qui étaient à la fois chez Post dans le réseau, mais également dans le boîtier qui était fourni par un tiers, et on a réussi à faire évoluer ce boîtier. Dans cette recherche que l'on fait sur les équipements, on a une partie qui est vraiment intrusive, où on va faire le rôle de l'attaquant, puis ensuite une approche qui est quantitative. Donc on a le qualitatif dans le sens où on va faire ce qu'on appelle du reverse engineering. On va prendre des équipements et on va les décortiquer jusqu'à trouver des points, des bugs, des erreurs qui résultent dans un impact sécurité. C'est pas suffisant. Pour maîtriser les risques, il faut avoir aussi une approche quantitative qui nous permet d'avoir des informations sur l'ensemble des équipements qui sont vulnérables, sur l'ensemble des opérateurs. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un message qui va directement au niveau des décisionnaires, qui leur permet de savoir sur quoi prioriser les investissements. Alors, quelles sont les problématiques, les problèmes de nos clients? Chez Post, en tant qu'opérateur, nous avons énormément d'attaques, des attaques de DDoS, des attaques sur donc, la disponibilité du réseau, mais également des tentatives de fraude au niveau télécom. Alors par exemple, typiquement, savoir où est-ce qu'une personne importante est localisée. On a eu des équipes de vente qui, à la signature de vente extrêmement importante, on parle d'avions ou de centrales génératrices d'électricité, ne pouvaient plus être joints par le client. Tout simplement, ils avaient reçu une attaque de type mobile qui les mettait hors réseau, alors qu'eux pouvaient toujours passer des appels. Donc, ce genre de choses, les entreprises ont besoin bien évidemment d'être protégées, mais on sait que la protection dans le domaine de la sécurité, c'est jusqu'à un certain point. Il faut être capable de réagir. On dit tout le temps, préparez-vous au moment où vous serez compromis. Ne croyez pas que vous pouvez être compromis. Pour nous, un opérateur comme Post, c'est le partenaire privilégié. C'est les personnes qui vont être en première ligne pour aider les clients. Exactement, le risque zéro n'existe pas et on sera attaqué un jour ou un autre. À nous de savoir le détecter suffisamment tôt et d'être capable de réagir.